bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce Let's Pray spécial Pâques, cette semaine bien particulière qui énonce et qui annonce la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alors c'est déjà une bonne raison pour que tu sois dans la joie ce matin, en cette journée, en cette semaine. Alors adorons le Seigneur et laissons nos cœurs l'exalter. Soyez bénis. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore, tu règnes encore. Jésus, ton nom est infaillible, tu règnes encore, tu règnes encore.
passons au temps de la parole de Dieu. Simplement, cette exhortation dans cette semaine d'après Pâques, nous l'ont parlé de Jésus après sa résurrection. Et qu'est-ce que Jésus ferait? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Ou qu'est-ce que Jésus ferait maintenant, aujourd'hui, s'il serait là physiquement? Et voilà, nous allons regarder à ces épisodes de Jésus. Nous savons qu'il est mort, il est ressuscité, et puis maintenant, il reste avec ses disciples pendant 40 jours. 40 jours où il passe du temps avec ses disciples. Et simplement, nous voyons, je fais une parenthèse dans la série sur Moïse, sur les différentes caractéristiques de Moïse que vous suivez, merci Seigneur. Nous voyons que Moïse lui-même avait prophétisé et il avait parlé en Deutéronome 18, verset 15, dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Moïse avait parlé déjà de la venue de Jésus, un homme qui allait rester maintenant comme 40 jours avec ses disciples pour échanger, pour partager la parole. De la même manière, Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours pour recevoir les directives de l'Esprit de Dieu, recevoir la présence de Dieu, recevoir la loi pour la descendre au peuple. Et j'aimerais que nous puissions voir simplement les spécificités de sa résurrection. Qu'est-ce que Jésus a fait après sa résurrection? Nous voyons que Jésus s'est manifesté à ses disciples. Nous savons que les femmes sont allées au tombeau pour pouvoir apporter des aromates à la sépulture de Jésus. Et nous voyons que alors qu'ils allaient là-bas, il y avait parmi elles Marie de Magdala. Nous savons qu'ils étaient allés là-bas et ils ont trouvé la pierre qui était roulée. Et alors que la pierre était roulée, 2 anges se sont manifestés, ont apparu à ces femmes et ont exprimé, voici le récit de Luc chapitre 24, versets 4 à 7, qui nous dit, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants, saisis de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia! Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Dis avec moi, ressuscité. Écrit dans les commentaires, il est ressuscité. Alléluia. Et cela sont les messagers qui ont été envoyés devant le Seigneur pour préparer sa venue. Encore nous voyons. Et c'est pour ça que je veux dire que Dieu veut se manifester. Jésus veut se manifester encore aujourd'hui. Il veut se manifester dans ta vie. Il veut te manifester. Il veut se manifester dans ton cœur. Et pour préparer sa venue, son retour aussi, nouvelle fois physique, son retour sur terre, il envoie son esprit. Il a envoyé son esprit vers toi, son esprit en toi, pour te conduire, pour te diriger, pour manifester sa présence, pour manifester et attester que Jésus est son Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus revient bientôt. Et en toi, l'Esprit dit, Abba, Abba Père, qu'il t'a connecté en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux dire que je suis enfant de Dieu. Je peux dire que je suis enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu qui est en moi et qui dit Maranatha, c'est-à-dire Jésus revient bientôt. Jésus revient. Alléluia. Et nous pouvons maintenant, par l'Esprit de Dieu, alors qu'il communique des manifestations de son esprit pour attester sa présence, tu peux sentir la chaleur de l'esprit, tu peux sentir le froid, tu peux sentir des frissons, tu peux sentir de l'électricité, tu peux sentir de l'huile, comme de l'huile qui coule sur ta tête, où tu es dans sa présence et tu es ému, touché par son amour, qui t'atteste qu'il t'aime et qu'il est avec toi. Oh, qu'il est bon d'être dans sa présence. Il a envoyé ses anges le devancer. Ces anges pour préparer sa venue et sa rencontre avec ses disciples. De la même manière, il envoie son esprit en toi pour préparer son retour, l'enlèvement de l'Église. Amen. Continuons par rapport à cela
alors qu'il envoyait ses anges, et lui est allé rencontrer les disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est ce que nous voyons par la suite. Je t'invite à lire tout le chapitre 24 de Luc. Et voici ce qu'il est dit, versets 25-27. Alors Jésus leur dit, alors qu'ils marchent avec eux, alors qu'ils n'ont pas la possibilité de le reconnaître. Ils échangent, et alors ils échangeaient sur la mort, et sur la mort de Jésus, de celui qui était le guide, qui était le dirigeant, celui qui était le docteur, celui qu'on attendait qu'il libère Israël. Et alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Alléluia. Mais fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures et ce qui le concernait. Oh, nous voyons que Jésus est là. Et la première chose qu'il a fait, c'est il a reproché leur manque de foi. Le manque de foi en la résurrection, parce qu'il l'avait déjà annoncé, il avait dit ces choses d'avance. Mais ces choses ont déjà aussi été dites par les prophètes, par Moïse. Alors, il le dit, ô homme sans intelligence, ces choses ont déjà été écrites d'avance pour qu'elles se réalisent. Sa parole, et oui, elle est amen dans cette semaine qui l'après Pâques, de cette semaine où nous fêtons la résurrection de notre Seigneur. Croyons en sa parole, croyons en ses écrits, croyons, tout est déjà là, tout a été déjà dit. Alléluia. Alors il leur dit, mais il prend le temps, regardez la pédagogie de Jésus, il prend le temps de marcher avec eux, il prend le temps d'ouvrir les Écritures, lui-même qui est l'Écriture, qui est le Logos, la parole faite chair, prend le temps de prendre les Écritures pour expliquer à ses disciples tout ce qui le concernait avec l'Esprit de Dieu, avec la révélation de l'Esprit, parce que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et nous avons besoin de l'Esprit, mon frère, ma sœur. Nous avons besoin de l'Esprit pour comprendre la profondeur de sa parole. Pas simplement avoir une connaissance intellectuelle, mais une connaissance par révélation de l'Esprit de Dieu, soumis à l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions comprendre tous les trésors, toute la sagesse qu'il y a aujourd'hui dans la parole de Dieu qui est au milieu de toi, qui est près de toi, que tous ces trésors, que le Saint-Esprit nous aide. Oh oui, dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre tes Écritures, à saisir tes Écritures, parce que cela me montre que je peux marcher avec Jésus, je peux marcher avec la parole sans comprendre la parole. Ah Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu ne peux rien faire sans l'esprit de révélation qui te donne les rémas, qui te donne cette compréhension de ses Écritures et de son plan. Voilà ce que fait Jésus. Il dit, crois en moi, crois en ma parole. Dans son corps glorifié, il est là, il a expliqué tout ce qui concernait sa venue. Amen. Cela nous interpelle, nous parle. La parole de Dieu nous interpelle sur son second retour, sur le retour de Jésus. Soyons saisis, comprenons cela à travers les écrits de Matthieu 24, à travers les écrits de Actes chapitre 1 et encore d'autres écrits qui nous parlent de son retour. Il l'est déjà prophétisé. Amen. Et nous voyons encore, dans un troisième temps, qu'est-ce que Jésus fait ? C'est qu'il passe du temps avec ses disciples. Il passe du temps avec ses disciples. En Luc 24, 36, il apparaît, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta. Là, il se présente à ses apôtres. Au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Voyez l'incrédulité que nous-mêmes, nous pouvons être touchés. Nous voyons qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit,
avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti. Est-ce qu'il y a des cuisiniers parmi nous? Du poisson rôti, un rayon de miel, il prit, il mangea devant eux. Voici ce que Jésus a fait. Il a mangé du poisson, il a mangé ce rayon de miel avec ses disciples. Il a passé du temps dans la communion fraternelle pour être avec eux, pour échanger avec eux, pour communier avec eux, pour discuter avec eux, pour manger avec eux. Quand il était dans son avant sa mort et sa résurrection, il avait pris ses apôtres pour les avoir avec lui. Donc nous voyons l'importance de Jésus de passer du temps de qualité avec ses apôtres pour leur dire: je suis là, je suis avec vous, je marche devant vous, je vous conduis, je ne vous abandonne pas, je ne vous délaisserai point. Et Seigneur Dieu, il est là. What will Jesus do? Qu'est-ce que Jésus ferait s'il serait là physiquement avec toi? Il passerait du temps de qualité. Il passerait du temps de qualité. Il mangerait avec toi, il discuterait avec toi, il échangerait avec toi, il prierait avec toi, il t'encouragerait, il t'expliquerait les Écritures. Waouh! Jesus, voici ce que Jésus a fait, voici ce que Jésus ferait aujourd'hui encore, et il le fait par son esprit, parce que maintenant nous voyons que Jésus est le Dieu homme, qui est le Dieu visible sur terre, mais maintenant il a envoyé son Saint-Esprit, qui est le Dieu esprit, le Dieu invisible, mais manifesté, visible par ses œuvres, par l'attestation du Saint-Esprit en toi, qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est ce que l'Esprit de Dieu qui est maintenant avec nous fait. Il est là avec nous par son esprit jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ton esprit. Merci Seigneur parce que tu veux passer, le Seigneur veut passer du temps de qualité avec toi, de temps de qualité dans la présence de Dieu, dans la prière. C'est ce que le Seigneur désire. S'il serait sur terre, il passerait du temps avec toi. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il t'aime et il veut prendre soin de toi. Et il le fait aujourd'hui encore par son esprit. Alors, 3 points. Il annonce sa venue par ses messagers, les anges. Il marche avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs et leur explique les Écritures. Et 3e point, il mange et passe du temps avec eux. Voici ce que le Saint-Esprit veut faire encore aujourd'hui. Jésus veut le faire par son esprit au milieu de nous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Amen. Alors, nous voulons prendre le temps de prier, prendre le temps de dire merci dans cette semaine de la Pâque. Semaine bénie, on veut dire merci Seigneur pour ta mort et ta résurrection. Ah, tu es d'accord avec moi, je suppose, parce que c'est le plus grand bonheur, la plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est le salut en Jésus-Christ. Ce salut grâce à la croix. Alors disons merci pour sa mort et pour sa résurrection. Je t'invite à élever la voix avec moi. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Nous te remercions, Jésus, parce que tu es venu, il y a plus de 2000 ans, tu es venu, tu es mort à la croix, tu es ressuscité le 3e jour et tu n'as pas regardé à tes intérêts personnels, mais tu as regardé à nos intérêts, à les intérêts de chaque enfant de Dieu, de chaque homme et femme sur terre pour leur donner la possibilité que le salut soit ouvert à l'humanité. Alors merci Seigneur pour le sang qui a coulé. Merci Seigneur pour la croix. Merci Seigneur mon Dieu pour les grumeaux de sang. Merci Seigneur éternel parce que tu es allé jusqu'au bout, obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que le Père t'a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, dans ce temps, dans ce siècle présent, dans le siècle à venir. C'est pour cela, reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance au siècle des siècles, parce que tu as fait de nous des sacrificateurs. Ah, par le sang de Jésus, maintenant nous pouvons nous approcher du Père et notre nom est inscrit, ton nom est inscrit dans le livre de vie qui nous donne accès au paradis, à la maison céleste dans le ciel. Alors c'est pour cela, Père, que nous te remercions Jésus, nous te remercions Saint-Esprit d'avoir opéré cette action extraordinaire et miraculeuse afin que nous puissions recevoir le salut et être appelés enfants de Dieu, et nous pouvons dire: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le pain de ta parole, le pain de la vie, le pain de la foi, le pain de la joie. Alléluia. Donne-nous ce pain. C'est ça que nous voulons, Seigneur, pour avancer. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour la croix. Merci pour la résurrection. Nous allons maintenant prier que Jésus se manifeste dans ta vie, que Jésus se manifeste dans ton cœur. Par le Saint-Esprit, tu peux sentir la présence de Dieu. Alors prions que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia, Saint-Esprit. Merci, le Saint-Esprit a été répandu maintenant, a été répandu sur nos vies. Et je prie, toi qui viens, Seigneur, toi qui viens, Esprit de Dieu, qui viens préparer le chemin. Tu prépares le chemin dans nos cœurs afin que Jésus soit Seigneur, soit Sauveur, afin que nous puissions, Seigneur, nous puissions, éternel Dieu, te retrouver dans la patrie céleste. Je prie une manifestation en cet instant, une manifestation de ton esprit, une manifeste-toi maintenant dans le cœur de ta servante, de la cœur de ton enfant. Manifeste-toi maintenant dans le cœur de tes enfants, afin qu'ils sentent, qu'ils ressentent ta présence par la chaleur, par le frisson, par l'électricité, par, Seigneur, la foi, simplement la foi que tu es là. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Tu as envoyé les anges afin qu'ils aient la foi en ta résurrection. L'Esprit de Dieu manifeste la foi que tu es Seigneur et que tu reviens bientôt. C'est pour ça que nous disons louange et honneur encore à toi. Merci. Merci maintenant pour ta manifestation. Merci maintenant pour ta présence. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour qui est répandu dans les cœurs, qui est répandu maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, c'est ce que nous désirons. Amen, amen. Il est bon d'être dans sa présence. Je sens sa présence m'environner, sa grâce m'environner. Ah, merci Jésus, tu es bon, tu es fidèle. Prions maintenant pour la qualité du temps que nous passons avec le Seigneur. Il veut prendre, il dit, il frappe à la porte, il dit, ouvre et je rentrerai avec lui, je souperai avec lui. Le Seigneur veut souper avec toi, il veut passer des bons temps, des plats avec toi, des plats succulents de sa présence, de son amour, de sa paix, de sa joie. Alors nous allons prier pour la qualité de notre relation avec Jésus. Seigneur, maintenant, merci, parce que c'est ce que tu désires, Seigneur, c'est passer des temps avec nous de qualitatifs, des temps de prière qualitatifs. Seigneur, c'est pour ça que je prie, Seigneur, pour nos temps de prière, qu'ils soient choyés, qu'ils soient mis à part, qu'ils soient, Seigneur mon Dieu, que tu crées en nous cette soif et cette volonté de te chercher, de te trouver, d'aller te chercher dans le lieu secret. C'est ce que nous désirons. C'est toi qui crées le vouloir, c'est toi qui crées le faire. Alors crée en nous un cœur bien disposé à chercher ton cœur,
à chercher ta face, à te prier, Père, à te prier, Père, à te prier. C'est ce que nous désirons pour la suite, pour le cheminement à venir encore avec toi. Oui, tu le fais maintenant au nom de Jésus. Merci. La qualité, que la paix de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons finir ce temps et ce moment, nous allons finir et nous allons remercier Dieu, nous allons remercier Jésus parce qu'il revient bientôt. Disons déjà par la foi, c'est les Écritures qui nous le disent, pour préparer son épouse, l'Église, à son enlèvement. Et il revient pour chercher son Église. Alors remercions Dieu déjà pour ce moment extraordinaire qui sera l'enlèvement. Merci Seigneur pour l'enlèvement. Merci Seigneur parce que tu vas garder ton Église, tu vas protéger ton Église, parce que tu la retires, Seigneur, de la colère à venir, parce que tu aimes ton Église et tu veux le bien de ton Église, tu veux que ton Église soit dans la paix, dans la joie, dans l'unité. Alors c'est pour ça que nous disons déjà merci prophétiquement, de cette journée extraordinaire qui va se passer pour les croyants, tous ceux qui auront persévéré dans la foi et qui vont se retrouver dans la félicité céleste avec toi. Merci mon Dieu éternel pour ce jour extraordinaire, ce jour merveilleux que tu as préparé d'avance, comme tu avais préparé pour ta mort, pour la résurrection, pour le salut des âmes. Tu prépares ce temps de félicité, tu prépares déjà ce temps d'enlèvement pour les noces de l'agneau, pour ce temps, Seigneur mon Dieu, où toute l'Église sera unie à son Dieu. Merci Seigneur. Que la paix puisse reposer sur chacun d'entre nous en cet instant. C'est ce que nous désirons, la paix de Dieu. Que la paix de Dieu demeure dans nos vies. Nous persévérons en toi, nous gardons la foi et nous nous réjouissons aujourd'hui parce que c'est lundi, ce jour, en tout cas, ce temps où tu es mort et tu es ressuscité à la croix. Tu es mort à la croix et tu es ressuscité le 3e jour. C'est pour cela que nous sommes heureux de louer ton nom. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Je te souhaite une excellente journée dans la présence de l'Esprit divin. Soyez bénis. À bientôt.